Habituellement, il se cache dans son studio, mais ce soir, il est devant les Kodak. Voici François Pérusse. François, le 21 novembre, tu as sorti le 8e tome de ton album du peuple. Sur ce disque, tes fans retrouveront le meilleur de tes capsules présentées à la radio depuis 4 ans. Je te cite, sur les 500 capsules de radio qui passaient tous les matins sur Énergie, j'ai gardé les 40 meilleures. Il m'a donc fallu faire un gros filtre. Et comment ton filtre a-t-il séparé le bon grain de la mauvaise graine? Il m'en restait 40, effectivement, à la fin, puis je les ai écoutés jusqu'à venir fou, jusqu'à ce que ce soit plus possible, pour essayer de m'en écœurer, pour essayer, finalement, de plus aimer ça. Et puis, si jamais il y en avait une qui parvenait à me lasser, ouais, je l'achetais. Puis ces 40-là, je les avais bien choisis parce que je suis encore capable d'être chatouillé par les 40. Je me dis, sont prêts pour l'album. Tes personnages fétiches reviennent. On n'a qu'à penser à Mona et son mari qui magazine, le célèbre Louis-Paul Fafard-Allard, l'animateur de radio communautaire. À cette belle brochette, t'ajoutes des personnages d'actualité, comme Jean-Luc Mongrain. On va l'écouter. De retour à Mongrain. Oui, vas-y. Oui, mais vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Le premier ministre a affirmé que l'enquête sur la construction progresse. Progresse! Il dit, ouais, il dit progresse. Pro comme dans prostituée, graisse comme dans graisse-moi à patte, moi de graisser à tienne. Caméraman, on rit, s'il vous plaît. Mais là, on rit, c'est drôle, c'est pas drôle. C'est drôle, c'est pas drôle. C'est drôle, c'est pas drôle. Quand c'est drôle, c'est drôle, quand c'est pas drôle. D'abord, il faut comprendre qu'il y a des enquêtes, mais il n'y a pas de commission d'enquête. S'il y avait une commission d'enquête, il y en a qui perdraient l'anonymat. Et quand je parle de l'anonymat, je ne parle pas du sexe d'une chanteuse du Québec très connue. Je parle, bon, là, je parle d'une gorgée de café. Attention, le gosson, check tes meters. Madame Marois, vous trouvez ça un peu... Il faut que je vous la raconte, hein? Parce que moi, je vous connais depuis très longtemps. Ben, je ne vous connais pas personnellement, comme ce soir. Mais je vais vous dire qu'il y a... Quoi, ma fille a 32 ans, elle avait à peu près 12 ans. On traînait vos cassettes en vacances. Ah oui? Fait qu'on écoutait vos cassettes, je les savais par cœur. Alors, il y en avait une, c'était... Fidi-douda. Il n'y a personne au numéro que vous avez appelé Roger. Oui, le Fidouda, qui est la mélodie qu'on mettait à l'époque sur le système téléphonique pour dire qu'il n'y avait pas de service. Exactement. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez rejoint, Roger. Ah ben là, vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir. Moi, quand j'étais dans RBO et que mon fils était jeune, son humoriste préféré, c'était François Pérusse. Ben voilà. Et mon 20 fils ans aussi. plus... Ah oui, moi aussi. C'est la même chose, mais on m'a dit, écoutez En tout ça. cas, vous poignez auprès des enfants. Bon, finir par m'aimer, je vais finir par m'aimer. Va me prendre pour un autre. Mon chien t'adore. Oui, ça complète. Y a-t-il quelqu'un de la tondeuse, même? François, en plus des sketchs, ton disque compte des nouvelles chansons. On va en écouter 3. Mais sur la Twitter, c'est qu'il raconte qu'il veut pas le savoir. Sur la Twitter, tu peux écrire qu'il faisait noir et la soirée. Vous comprenez tous les mots? Non, pas du tout. Ben, c'est ça, la magie de la chose. C'est qu'il faut l'écouter souvent pour pogner un mot. La première, c'est tout le monde a des Kodak. C'est quoi? Parce que tout le monde a des Kodak. OK. Tu peux pas marcher dans la rue sans te faire prendre. Il y a un Japonais qui a ta photo quelque part au Japon. Où que tu sois, tu es sur une photo, c'est clair. On a tous des Kodak. J'ai mon iPhone dans ma poche, checkez-vous bien. C'est clair. Alors, j'ai dû te faire une toute. Mais premièrement, il faut que j'explique que cette chanson-là, j'ai commencé à l'écrire. J'ai écrit la musique au mois d'avril dernier. Ça va? Oui, ça va. Ça va, ça y est tard. C'est le mal des montagnes, ça monte à la tête. Lui, il manque d'oxygène des fois.
Oui. Mais j'ai commencé à écrire, donc je vais te le dire à toi. J'ai commencé à écrire la musique en avril, puis j'ai pas eu de paroles jusqu'à la veille où je livrais l'album. OK. Alors, il fallait que je la chante vite en titre. Fait que j'ai dit, on va parler que tout le monde a des Kodaks. Ça m'est venu comme ça. Là, les Kodaks! Et ça marche! Ça marche certain. Les animaux dansent là-dessus. Il y a encore des coccinelles dans la maison chez nous, puis ils swingent là-dessus. François, tu composes les musiques, tu écris les paroles, tu joues des instruments toi-même. Comme tu le dis si bien, un album du peuple, c'est un travail de moine. Est-ce que c'est une preuve de trop de talent ou la preuve que tu es seulement un antisocial? Non, je suis pas un antisocial, mais par la force des choses, je vois de moins en moins de monde. Depuis que j'ai des enfants, je fais deux choses. Je travaille puis je m'occupe de ma famille. Mais le travail que je fais, je l'adore. C'est très long. Puis ta famille, tu l'as eu pas. Je l'haïs pas non plus. Hey, j'arrive à là, tu sais. Là. Quelle heure t'arrives chez vous? Ben, ça dépend. Moi aussi, à la même heure, ça dépend. Puis, quand je rentre chez nous, le soir, tout ce que j'ai à raconter à ma femme, c'est j'ai mangé une pomme à 2h30. J'ai ouvert telle porte à 11h moins quart. Puis le reste, ben, j'ai fait une capsule humoristique. Tout ça, c'est sûr, c'est pas spectaculaire. La personne qui va écrire mon autobiographie va s'endormir la face dans son livre. Parce qu'il n'y a rien, il y a pas de... Cherchez-moi une controverse, quelque chose. Ben moi, j'en ai une. Oh non! Le tome 8 de l'album du peuple est ton 11e disque. C'est quoi ce calcul-là? Il y a 2 Français, Qu'on n'a puis pas 2 eu. Juifs qui vont au restaurant. L'autre, il dit non. Il y a 2 albums français, puis il y a l'album Pirate. Pirate. Ça fait un total de Qui fait 11. 11. Ouais, si T'as vendu- j'ai bien calculé. Oui, très bien Mais calculé. t'as vendu Oui. combien de disques dans ta carrière? Porte à porte 2, mais en tout, il y en a 1 550 000 à peu près. Là. 1 million À de peu près, les textes, à peu puis près. tu fais la technique, tu dois être riche. Hein? Oui, il n'y a pas grand dépense là-dedans. Je suis tout seul, mais oh non, il y a beaucoup de dépenses. Écoute, il y a mon chauffage au studio. OK. Je chauffe beaucoup. Oui. Il est L'été, frileux. c'est pas une période de Je création. travaille en petit corps. Controverse, on l'a. Non, c'est ça, c'est ces chiffres-là. Je suis impressionné. Mais il n'y a moi-même. pas de honte à réussir. Mais non, 1 million Puis 550 c'est bien de bien gagner sa vie. C'est juste un défaut quand tu es un politicien. C'est tout. Alors, Oui. ça, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est Mais vrai. là, tu dis, toi, là, que tu travailles tout le temps. T'écoutes-tu à la radio? Lis-tu des journaux? Où c'est que tu Oui. prends ton inspiration? Comment tu fais Ah, ça? ça, il y a les informations, je les prends de partout. Il y a télé, radio. C'est très vivant dans le studio parce que j'ai des informations de partout et beaucoup sur Internet parce que quand je parle d'un sujet, c'est sûr que je vais être renseigné. Souvent, c'est des sujets que je connais pas. Alors, si à un moment donné, on parle de Tunisie, la Tunisie, je me suis jamais vraiment beaucoup, extrêmement, énormément, tant que ça, informé sur la Tunisie. Alors, je vais voir qu'est-ce qui se passe, qui dirige, c'est quoi les mœurs, quel genre de peuple, l'histoire, puis tout ça. Puis là, je me renseigne, puis tout à coup, je connais la Tunisie par écrit. Puis je sens y être allé, tout ça. Puis là, je fais mes jokes sur la Tunisie. Alors donc, j'ai fait beaucoup de blagues sur des choses que je connaissais pas. Et j'ai appris ces choses-là en faisant des blagues dessus. Rien de plus le fun que de faire une joke pour apprendre quelque Alors, chose. parle-nous de la situation politique de la Tunisie. Mais il me semble que tous les pays qui ont sacré leur chef dehors ils ont des problèmes actuellement. Oui, c'est ça. Alors, C'est pour ça qu'il faut que les chefs restent. Hein, Madame Marois? Je suis d'accord avec vous. Les 2 minutes du peuple, c'est un format que tu as créé toi-même. Est-ce que tu t'es déjà senti prisonnier de ta propre formule? Oui, parce que je me sentais pas capable de faire d'autres choses à un moment donné. Je me dis, serais-tu capable de jouer un personnage pour un film comme acteur, comme vous le faites tous? Puis là, avec la télévision, je fais de la télévision depuis quelque temps, je suis en train d'écrire une série, puis je me découvre un plaisir à écrire des histoires. Moi, j'écrivais pas d'histoires avant, j'écrivais juste des situations drôles. Là, j'écris des histoires, puis j'ai un fun noir. Avec de l'émotion, de l'amour, De des l'émotion. revirements. Et ça tirera même quelques larmes, éventuellement. Oh là là. Ça va s'appeler Péruscité, une nouvelle série d'animation. Tu signes le scénario, les voix, le son, la musique, l'idée originale. On va regarder un extrait. Oh non! Manon. Oui. Primeur, je m'élance, hein? D'accord. Comme disait Jean-Paul Sartre Oui. avant de tomber des marches. Oh, quelle culture. Et on y va. Ah, la cale de vache est allée direct dans ma la crête de sacre calvaire, je le savais, si moi lisse. Mon Dieu. Ouais, viens-t'en, mon sac de golf, vaut pas le cul, qui casse la gueule au vendeur, tabarnak!
a vendu le c*** de bâton, disait que c'est meilleur de le en liste. Non, je l'ai retrouvé, elle était là. D'accord. Oh la tabarnak de gueule! T'es con, là. Ouais, c'est vraiment Tellement con, là. Ben, ce qui arrive, c'est que souvent, ce sport-là que je ne joue plus, parce que ça ressemblait à ça, là, c'est que ce sport-là, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que tu pars de bonne humeur, tu fais 2 bons coups, ça va bien, c'est le ciel, tu penses que c'est le paradis. T'en manques un? L'enfer brun, tantôt, tu te changes de face, c'est comme... T'es malade, t'es endetté. Non, le gars, c'est un drôle de sport. Oui. C'est un drôle de sport. On ira jouer. Je le pratique pas. Ah non? Non, c'est bien trop long, jouer au golf, j'ai pas le temps. Vous êtes bon au hockey, par contre, paraît-il. Au ballon-ballet. Ah, ballon-ballet, Ah c'est ouais, ça, je me suis c'était le trompé. ballon-ballet. Vous nous avez caché ça? Ben, j'étais gardienne de but au ballon-ballet. Vous Dans avez- mon village. Ah. On est allé en finale. On a malheureusement perdu en finale. C'est pour ça que vous résistez quand on vous donne des coups de balai. Ça, c'est sûr. J'ai de l'expérience. Ben oui. Toi, Danny, t'es rendu à ta 2e saison de vie de quartier. As-tu des conseils à donner à François? J'ai dit à Danny, quand je l'ai rencontré au lancement de la programmation de SRC, que c'est le cadeau de mon fils, vie de quartier, avant d'aller se coucher, hein, sur l'iPad. C'est vrai. Je les ai tous vus, moi, vie de quartier, puis j'ai eu bien du fun. Puis mon fils, avant de se coucher, c'est son vie de quartier sur l'iPad. Ça me fait plaisir. Alors, gardez pas le silence. Parce qu'il y a une demain. autre saison. Il y en a une deuxième. Il y a une deuxième saison qui s'en vient. François, depuis ton premier passage à l'émission, tu as contribué à réaliser une mission impossible. Tu as réuni les 4 Beatles. C'est Dominique Champagne, le metteur en scène du spectacle Love du Cirque du Soleil, qui t'a demandé de réaliser 6 capsules où on entend, pendant le spectacle, John, Paul, George et Ringo dialoguer. Comment tu as réagi quand Dominique Champagne t'a fait cette offre-là? Es-tu un fan? Oui, j'étais un fan. Donc, j'ai réagi en n'y croyant pas parce que je me disais, ça se peut pas, c'est quoi cette histoire-là? Puis je savais pas qu'il y avait comme plan entre le cirque et les Beatles, parce que c'est un partenariat et c'est 50-50. C'est pas le cirque qui présente les Beatles, c'est un partenariat. C'est les deux qui présentent un spectacle ensemble. Et puis, Dominique, pourquoi il a pensé à moi? C'est qu'il est allé dans un show à Los Angeles où on présentait des nouveaux types de dessins animés. Et j'étais là parce qu'il y a un groupe français qui a pris une de mes capsules françaises pour faire un film qui s'appelle Cortex Academy, où on voit des particules de cerveau qui s'ostinent. Et puis... Ah oui. Ça va toujours? Oui, t'es la vedette de ça. Et puis Dominique a vu ça en salle, puis il a dit, il faut que j'appelle François pour mon idée. Son idée, ça venait de lui de faire parler les Beatles avec leur vraie voix. Il m'a demandé, es-tu capable de faire ça? J'ai dit, oui, je pense que je suis capable, mais de quel matériel vais-je bénéficier? J'ai reçu de la main du Cirque du Soleil quelque chose qui venait de Abbey Road, qui était les CD de toutes les tracks, toutes les chansons ratées des Beatles. Alors, tout ce qui ont manqué, puis ce qui se disait entre les prises. Alors, tout ça sur une pile d'une douzaine de CD, scellés. Il fallait que je signe, que j'ouvre le paquet en présence de quelqu'un. Il fallait que je donne les numéros de série de mes disques durs sur lesquels je travaillais. Puis là, j'ai commencé à écouter ça, puis j'ai commencé Quel à faire privilège. des montages. C'est un privilège de fou. Je me souviens, il faisait une petite neige dehors, puis j'écoutais les Beatles en train d'enregistrer une chanson de leur premier album qui avait une partie de cover puis une partie de composition. Ils partent une tourne. It's you! It's you! You missed it! It's you! C'est genre, les gars s'ostinaient, ils se battaient quasiment en studio au début. À un moment donné, c'est devenu un peu plus cool. Et là, j'entendais des sessions de Rubber Soul. Rubber Soul, les gars étaient gelés comme. Vraiment, là. Gelés, là, comme ça se peut pas. C'était comme ça. Ils chantaient. Vous souvenez-vous de l'escadrille sous-marine Marina? Oui. À un moment donné, ils ont arrêté de faire leur tune. Ils ont posé leur guitare, puis ils niaisaient, puis Marina, ils chantaient ça. George Martin qui gueulait en arrière pour qu'ils reviennent au travail. À un moment donné, j'avais John qui faisait dans le micro. Vous savez ce que c'est, ça? C'est quand on... Oui. J'ai pleuré en écoutant ça, mais là, il fallait monter des sketchs. J'ai monté à peu près 100 versions de chacun des 6 sketchs, donc à peu près 600 versions de choses qu'ils se disent en pratiquant. J'ai monté des pratiques, j'ai réussi à les faire parler. J'ai travaillé 2 ans et demi là-dessus et j'avais pas le droit de parler. J'ai été tenu au silence. Mon frère, qui est un gros fan des Beatles,
ça me brûlait les lèvres de le lui dire. Il a fallu que j'attende des mois. Et puis, je pouvais pas le dire. Je pouvais pas me péter de brou. J'avais pas le droit de péter aucune broue. Mais t'en as bu. Et quand j'ai livré le matériel, j'ai commencé à livrer le matériel, George Martin aimait beaucoup, mais il dit... on est dans un champ miné parce que Neil Aspinall, qui était le responsable de tout ce que les Beatles avaient fait de toute leur carrière, n'aimait pas l'idée de faire parler les Beatles et était sûr que Yoko n'aimerait pas ça, que Paul n'aimerait pas ça. Alors, j'étais contre vents et marées. Sauf qu'un jour, le 2 décembre 2005, j'ai fait écouter mes esquisses à tout le monde, si ça passait ou ça passait pas. Je suis arrivé comme un petit gars Il était là, Yoko, pis tout. Il n'y avait pas Paul et Ringo, les deux vivants n'étaient pas là. Il y avait les deux veuves, Yoko et Olivia Harrison. Il y avait George Martin, son fils, Guy Laliberté, tout ça. C'était la première session d'écoute. Il fallait que ça passe par eux avant. C'était les plus sceptiques au départ. Alors, je m'en allais passer au bat avec mes sketchs. Dominique Champagne a fait un long préambule pour bien préparer la table. Ça a passé. Les deux veuves se sont regardées comme ça. « I like it! » George Martin s'est retourné, il m'a fait un gros clin d'œil. Il dit, si t'as passé ça, le reste va passer. J'ai acheté une caisse de 12. Une cuisse de poulet chez IGA. Je venais de me séparer à ce moment-là. Je suis allé tout seul dans mon studio. Je me suis fait cuire ma cuisse de poulet, puis j'ai bu ma caisse de 12, puis j'y croyais pas. Quelques semaines plus tard, Paul McCartney entendait le matériel, sans avoir vu encore les films, puis il disait, ça va en prendre plus. Demandez-y-en plus. Qu'il en fasse plus. Est-ce que j'ai dit le mot plus? Fait que j'en ai fait plus. Et puis, ça a passé comme un rêve, ça s'est terminé. Aucune retombée. Il n'y a plus rien depuis ce temps-là. Tout simplement. Bang! François, Donc, c'est un plaisir de te revoir sur notre plateau. François Pérusse, on va revenir après la pause. Ici Isabelle Craig. Selon vous, qu'est-ce qui... Vous y retournez un peu. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci à mes invités. Denise Filiatro, René Simard. Le spectacle musical Chantons sous la pluie sera présenté au festival Juste pour rire du 3 au 14 juillet prochain à 20h à la salle Pierre-Mercure à Montréal. Les billets sont en vente dès maintenant. Mario Jean, une émission spéciale sur ton ascension du mont Kilimanjaro sera présentée à partir du 20 décembre sur le site web de Z-Télé du 6 janvier à Z-Télé. On va se coucher moins niaiseux les vendredis à 19h à Z-Télé. Es-tu le propriétaire de Z-Télé? ça s'en vient. Tu termines ta tournée Gare au Gros Nounours le 25 février prochain. Pour connaître les autres dates de ta tournée, on consulte ton site Internet. Merci, Mario. Bien. Maud Guérin, dès janvier, tu remontes sur les planches avec les belles sœurs. On pourra vous voir un peu partout au Québec pour connaître les dates de la tournée. On se rend sur votre site. On pourra aussi te retrouver en dominatrix cet hiver dans Toute la vérité les lundis à 21h sur les ondes de TVA. Et on n'oublie pas Sainte-Carmen-de-la-Maine de Michel Tremblay au printemps 2013 au TNM. Merci d'avoir été là. Madame Marois, merci d'avoir passé ces quelques heures avec nous en espérant que vous êtes toujours le même nombre au PQ. Je verrai ça demain matin. Êtes-vous inquiète? Non. Merci d'avoir été là. Merci à Robert Fowler. Son livre « Season in Hell » est disponible en librairie. Jeannot Pinchot, allô? Allô? Le Cirque Éloise donnera les dernières représentations du spectacle « Rain comme une pluie dans tes yeux » du 6 au 23 décembre prochain au Monument national à Montréal. La série « La vie est un cirque » sera rediffusée du 26 au 31 décembre à 19h à TV5. Et on attend la prochaine création du Cirque Éloise qui devrait voir le jour à la fin de 2012. Merci d'avoir été là. François Pérusse, ton 11e album qui s'appelle le tome 8. de l'album du peuple est en vente en ligne et en magasin. Dès le 9 janvier, tu vas présenter une nouvelle capsule des 2 minutes du peuple tous les matins sur Énergie et on garde ton émission Pérusse Cité en mars à Radio-Canada. Merci d'avoir été là.